La plupart des casquettes de baseball ont de petits œillets à l'arrière. Ils empêchent entre autres ta tête de trop transpirer. Tu peux aussi les utiliser pour ajuster la taille de ta casquette. Si elle est trop grande pour toi, passe une ficelle dans les œillets et resserre-les. Cela peut sembler un peu étrange, mais la casquette restera sur ta tête même s'il y a du vent. Les baskets ont été inventées à l'origine pour les joueurs de basketball. Et comme ils avaient besoin de lasser leurs chaussures aussi confortablement que possible, ils ont inventé des trous latéraux. Ceci permettait aux joueurs de lasser leurs baskets comme ils le souhaitaient et que celles-ci s'adaptent aux pieds de chacun. Les trous latéraux supplémentaires des Chuck Taylor permettent une meilleure ventilation. Mais à l'origine, ils étaient destinés à permettre un meilleur lassage des chaussures car ces dernières étaient conçues et portées par des basketteurs. À l'origine, les balles de golf étaient lisses. Or, les joueurs ont remarqué que les balles usées et endommagées volaient mieux que les balles neuves. À un moment donné, ils ont commencé à produire des balles avec des fossettes. Les premiers ballons de basket étaient bruns car ils étaient fabriqués en cuir de couleur marron. Mais ces ballons étaient difficiles à voir, tant pour les joueurs que pour les supporters. Pour rendre le ballon de basket plus visible, ils ont décidé de le faire orange. Ah, comme les cônes de signalisation. Les lignes noires sur le ballon de basket rendent le jeu plus facile. Il s'agit en fait de rainures qui t'aident à manipuler le ballon. Et comme les joueurs doivent se déplacer sur le terrain tout en dribblant ou en faisant rebondir le ballon, le contrôle est crucial. Les lignes noires te permettent de mieux saisir le ballon. Tu peux aussi facilement le manier dans n'importe quelle direction une fois qu'il est dans ta main. Si le ballon de basket était lisse, tu n'y arriverais pas. D'ailleurs, les pointes en forme de cailloux qui recouvrent l'extérieur de la balle servent le même objectif. Les balles de tennis de Wimbledon sont toujours stockées à 20 degrés Celsius. La température peut influencer leur rebondissement. Lorsque la balle est chaude, les molécules de gaz qu'elle contient se dilatent. Cela permet à la balle de rebondir plus. Lorsque la balle refroidit, les molécules se contractent. Cela diminue le rebondissement. Si tu as déjà joué au billard, tu dois bien connaître cette table verte. Ce jeu a vu le jour au XIVe siècle, soit 5 siècles avant le basketball. À l'époque, les gens n'avaient pas de table de billard, bien sûr. Au lieu de cela, ils jouaient à l'extérieur, sur la pelouse verte. Plus tard, les gens ont déplacé le jeu à l'intérieur pour pouvoir y jouer même lorsqu'il pleuvait. Et ils ont gardé le verre traditionnel pour lui donner un air de pelouse. Il y a des sons que la plupart des gens ne supportent pas, comme le bruit d'un ongle sur un tableau noir ou de quelqu'un qui gratte une fenêtre. Ces bruits irritent l'amygdale. Il s'agit d'une petite partie de ton cerveau qui contrôle tes émotions, notamment la peur et l'instinct de survie. Certains fromages ont des trous, on les appelle des yeux. Ces yeux sont fabriqués par des bactéries utilisées dans le processus de production. Lorsque le fromage est presque prêt, ces bactéries libèrent du dioxyde de carbone. Et ce gaz forme des bulles qui deviendront plus tard les yeux du fromage. Tu vois ? Lorsqu'un chirurgien voit du rouge pendant longtemps au cours d'une opération, ses yeux réduisent leur sensibilité à cette couleur. Les nuances de rouge se mélangent et les médecins ne peuvent pas voir clairement les différentes parties du corps humain. Mais les zones bleues ou vertes aident à rafraîchir leur vision. Les yeux se reposent une seconde, puis reviennent à nouveau à la couleur rouge. Si un médecin jette un coup d'œil à la blouse blanche pendant l'opération, de petites taches vertes peuvent apparaître dans leurs yeux. Tu peux vérifier cela par toi-même. Regarde quelque chose de rouge pendant quelques minutes, puis tourne ton regard vers une feuille de papier blanc. Tu verras ces taches d'une teinte verdâtre. Les médecins portent donc des robes bleues pour ne pas se distraire. Par ailleurs, chaque hôpital peut avoir ses propres règles. Les robes peuvent être de couleurs différentes selon la hiérarchie. Cela est nécessaire pour distinguer un médecin d'une infirmière ou d'un interne. En attendant, les patients de l'hôpital doivent toujours porter cette blouse ouverte dans le dos. Attention à ce qu'il y a derrière toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi la plupart des médecins ont une écriture maladroite ? Non, il n'y a pas de cours sur la mauvaise écriture dans les facultés de médecine. La raison pour laquelle c'est si courant est que les médecins sont toujours pressés et qu'ils écrivent aussi vite que possible pour garder leur élan, ce qui ne leur laisse pas le temps de se soucier de la qualité de l'écriture. N'oublie pas non plus que tu n'es pas la seule personne pour laquelle ils rédigent une ordonnance au cours d'une journée. Les médecins font beaucoup de paperasse, travaillant pendant 10 heures d'affilée, et ils sont trop fatigués la plupart du temps pour te remettre une note écrite correctement. Tu as probablement remarqué que les sièges des trains et des bus sont recouverts de tissus avec des motifs étranges. Sais-tu pourquoi ? Ils utilisent ces motifs pour couvrir les germes et les taches sur les sièges. Plus la couleur est vive et plus les motifs sont nombreux, plus il sera difficile pour un passager de remarquer les taches et d'être dégoûté.
De plus, les motifs sont généralement si laids que personne n'a envie de les regarder suffisamment longtemps pour repérer les taches. Donc oui, le motif est là pour te faire détourner le regard, et si tu le regardes, c'est pour le rendre moins visible. Aucun bus n'aura jamais de siège blanc uni, c'est une garantie. Par exemple, pourquoi les bus n'ont-ils pas de ceinture de sécurité ? Les bus sont globalement beaucoup plus sûrs que les voitures, parce qu'ils ont été conçus de cette façon. L'idée derrière cela est appelée compartimentation, ce qui signifie que les sièges ont des dossiers élevés qui absorbent l'énergie. Les sièges sont aussi placés les uns à côté des autres, de sorte qu'il y a moins d'espace pour se déplacer en cas d'impact. De plus, dans un bus, les passagers sont assis assez haut par rapport au sol, et en cas de collision, la force est absorbée par le plancher du bus et non par les personnes à l'intérieur. En outre, un bus est beaucoup plus lourd que la plupart des autres véhicules, et même en cas de collision, il répartit la force autrement qu'une voiture ordinaire. En raison de son poids, une grande partie de la force est absorbée, et les passagers du bus ne subissent pas une grande force de collision. Ainsi, les bus petits et légers qui ne peuvent pas répartir la force aussi bien que les autres doivent être équipés de ceintures de sécurité. Et il ne faut pas oublier que les bus roulent lentement, ce qui minimise globalement le risque d'accident. De plus, les bus ont des volants énormes. Ils sont plus grands que les voitures ordinaires et ils sont aussi beaucoup plus lourds. Il est donc plus difficile de faire demi-tour avec un bus et il faut beaucoup plus de force que pour conduire une voiture. Un volant plus grand, avec un rayon plus important, permet au conducteur de faire tourner le véhicule plus facilement et nécessite moins de force que si le volant était petit. Les camions ont de gros volants pour la même raison. Mais tu as déjà vu ces peluches que certains camions ont fixées à l'avant ? Il s'avère que c'est juste un moyen pour les conducteurs de camions de personnaliser leur véhicule. C'est comme une mascotte qui parle du camion ou du conducteur. C'est aussi un moyen de faire comprendre au monde que le chauffeur n'est pas un gros dur qui fait peur, mais une personne douce et inoffensive dont il ne faut pas avoir peur. Du moins, c'est ainsi que certains camionneurs l'expliquent. En Asie, il existe aussi une croyance selon laquelle les accidents de la route sont causés par des fantômes, et ces jouets suspendus sont un moyen de distraire les fantômes et de les empêcher de nuire au camion. Si tu achètes une horloge ou si tu envoies une photo, elle affichera très probablement 10h10 par défaut. La seule raison pour laquelle c'est le cas, c'est que c'est joli. Tu peux voir les deux aiguilles et elles ne se chevauchent pas. De plus, c'est symétrique et agréable, et cela encadre le 12. Et enfin, cela donne une forme de sourire qui dégage une atmosphère agréable. Les matelas ont généralement des motifs de couture très décoratifs. Si tu as déjà vu une vidéo réalisée dans les coulisses d'un tournage, tu as peut-être remarqué qu'ils font claquer un clap avant chaque scène. Ce clap est très utile au stade du montage. Le film et le son sont enregistrés séparément, puis ils sont synchronisés. Le clap fait ce bref clappement au tout début d'une scène filmée et il est plus facile de trouver où la scène commence pour ajouter l'audio. Une autre raison est de donner plus de détails sur la pièce filmée. Ils ajoutent des informations sur le numéro de la scène et de la prise, la date de tournage, l'angle de la caméra et d'autres éléments importants au clapboard, ce qui facilite la recherche ultérieure parmi des centaines de pièces vidéo. Les rapats triangulaires des petites briques de jus de fruits peuvent t'aider à contrôler les débordements indésirables. Si tu les retournes et les utilises comme poignée pour le carton, tu n'appuieras pas sur le paquet et le jus ne sortira pas de manière incontrôlée.